Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Monster Beverage Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, Monster, pourquoi on a uniquement mentionné une seule fois cette compagnie extraordinaire? Mon Dieu, Monster, Top Invest, vous retrouvez à peu près cette vidéo, cette compagnie-ci. D'accord? La vidéo date à peu près d'il y a 9 mois. Et comme vous le savez, on fait à peu près le tour d'horizon ici du secteur ici des boissons aux États-Unis. D'accord? Donc, stabilité aux croissance des revenus, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous laisse aller voir la dernière vidéo. On en a déjà parlé et je pense que j'ai fait le tour. Après, d'ailleurs, il faut que j'aille regarder. Oui, j'ai fait le tour. Une vidéo de 15 minutes, ça veut dire que j'ai fait le tour. J'ai trop parlé sur cette vidéo-ci. Donc, ici, on va aller droit au but. Est-ce qu'aujourd'hui, ça représente une opportunité d'investissement? La croissance est toujours là, très, très bien. Combien de fois les bénéfices? Le marché paye généralement ici à peu près 25 fois les bénéfices. C'est très bien si on a une croissance à double chiffre. D'accord? Pour ce genre d'entreprise, c'est très bien si on a une croissance à double chiffre. Ok, on va mettre 25 fois les bénéfices. Maintenant, le retour sur capital investi ici, ajusté. D'accord, moi j'aime bien prendre ici le Monster Beverage. Où est-ce qu'il est? Oh là là, ça ne fonctionne pas. Voilà, on va l'ajuster, bien sûr. Monster, voilà. Où est-ce qu'il est? Boum, validé. Donc, on fait ça et boum, ça donne quoi? On a à peu près quelque chose aux alentours, le ROIC, à peu près aux alentours de 23. Il diminue. Faites attention. Enfin, ici, il est plutôt stable, mais en intangible, ici, on se rend compte qu'on a une légère diminution sur les années à venir. En tout cas, enfin, sur les années précédentes ici. Donc, faites attention, mais ça reste quand même du 30%. 30%, c'est énorme. MNST, surtout pour ce que l'entreprise vend. Parce que franchement, quand je regarde les produits, je me dis, ils doivent avoir un marketing très très fort ou bien des coûts de production très très bas. En tout cas, le retour sur capital investi est magnifique. D'accord? Donc, du point de vue évaluation, 25 fois les bénéfices. Donc, s'il n'y avait pas de dette dans ce monde, si on me demande de payer en date de jour 2,30 €, un business qui, on me demande de payer 56 €, un business qui pourrait me rapporter 2,30 € d'ici 2026. Et encore, 2,30 €, les free cash flow et net income ont tendance à aller dans le même sens. Et c'est un business qui est prévisible. On veut des entreprises prévisibles. Donc, quand on essaye de se projeter dans le temps, on pourrait le faire avec une marge d'erreur très peu élevée. On ne veut pas des entreprises qui rapportent 1 million aujourd'hui pour rapporter 100 $ demain. Beaucoup de gens vont dire oui, mais voilà, telle ou telle entreprise s'est négociée à 2 fois les bénéfices. Mais pourquoi? Est-ce que c'est durable? En fait, la véritable question, c'est la durabilité des bénéfices nets qu'on a en date d'aujourd'hui. Est-ce que ces bénéfices-là sont durables? Si ce n'est pas durable, bye. Passons à autre chose. On ne veut pas des business compliqués. Ok? Comme vous pouvez le voir, c'est un business qui rapporte de l'argent année après année tranquillement. Ici, 2,30 $. On me demande de payer 2,30 $ pour ce genre d'entreprise. D'accord? On me demande de payer ici, excusez-moi, 56 $ alors qu'elle va me rapporter 2,30 $. Il y a de grandes chances qu'elle me rapporte 2,30 $ d'ici 2026. Et encore, au-delà de 2026, il y a une croissance sans doute de 5 qui pourrait continuer parce que là, on a quand même du 10%. Enfin, grosso modo, 10% et plus en moyenne. D'accord? Donc, ça fait 4% de rendement. OK? 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. Ou encore, ça veut dire que par rapport aux bénéfices nets de cette période-là, d'accord, pendant 25 ans, si on me donne la totalité des bénéfices nets ici en dividende, je récupère mon argent en 25 ans. 10 fois les bénéfices, ça veut dire que je récupère mon argent en 10 ans. 5 fois les bénéfices, ça veut dire que je récupère mon argent en 5 ans. Donc, notre but ici est de récupérer notre argent le plus rapidement possible. Et vous pouvez le faire le plus rapidement possible en combinant ici une entreprise qui peut augmenter ses marges, qui peut augmenter ses bénéfices. Ok? Donc, il y a des entreprises que vous achetez aujourd'hui à 100 fois les bénéfices, mais qui peuvent augmenter les bénéfices de 50% sur les 10 prochaines années. C'est possible. Et si c'est le cas, en réalité, vous avez à peu près eu un bon deal. D'accord? Si je peux augmenter les bénéfices nets de 50% sur les 10 prochaines années, alors que j'ai acheté une entreprise à 100 fois les bénéfices, en réalité, si je prends 100 fois les bénéfices divisé par 5, ça veut dire ici que je multiplie mes bénéfices nets ici par 57. Donc, si je l'achète à 100 fois les bénéfices, si le prix ne change pas, en année N plus 10, en réalité, mon PER serait de 1,75. 1,75. Voilà. Et faites attention quand vous payez des PER très élevés, parce qu'on risque de se retrouver dans une situation à la Microsoft où le prix est resté plutôt stable pendant plusieurs années, alors que le bénéfice net a eu tendance à augmenter année après année. OK? Comme on peut le voir clairement ici. D'accord? Les gens payaient 20 fois les... Enfin, encore bien que ce n'était même pas surévalué à la fin de la journée, mais pendant plusieurs années, l'action a fait du surplace. Il y avait également des problèmes d'ordre ici, de diversification des produits, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de cette compagnie. On est là pour parler uniquement de la compagnie qu'on appelle Monster Beverage. Monster Beverage n'est pas encore dans votre watchlist, les amis, vous êtes fous. Watchlist direct. J'attends. En attendant également un like, un abonnement, un commentaire, ça fait plaisir.
OK? Donc, Watchlist ici, c'est un business qui pourrait se payer à 25 fois les bénéfices. OK? Questionnez la taille du marché. Pourquoi est-ce qu'elle arrive à prendre des parts de marché? Parce qu'elle ne vend pas un produit que les entreprises, un produit que Coca-Cola ne vend pas. On a des produits similaires. Mais pourquoi Monster Beverage marche énormément? Il faut se poser cette question-là. Bref, ici, comme on peut le voir, à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près à 57 $ l'action. Moi, la dette nette, ne l'oubliez pas. Moi, la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? On a une dette nette. On a du cash net. Donc, on pourrait même mettre à 60. Donc, aujourd'hui, cette compagnie s'est correctement évaluée. Je dis bien correctement évaluée. Donc, quand on l'achète aujourd'hui, c'est sûr qu'on prend en considération déjà une éventuelle croissance. Maintenant, je dois poser la question de savoir, est-ce qu'au-delà de 2026, on pourrait avoir une croissance élevée? Et dépendamment de la réponse, l'opportunité d'investissement se dévoilera à vous ou pas. D'accord? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et ceux qui disent, mais on ne paye pas de dividendes. Et alors, l'entreprise rachète massivement ses actions. Si elle veut distribuer un dividende en date d'aujourd'hui, elle a les moyens de le faire. Elle n'a pas de dette nette. Qu'est-ce que vous voulez? Voici une entreprise qui va payer un dividende tôt ou tard. Prenez-moi au mot. Et le jour où elle commence à verser un dividende, venez me mettre en commentaire que, oh, tu avais raison. Parce qu'en fait, elle va le faire. C'est une évidence. D'accord? C'est ce genre d'entreprise qui devrait vous intéresser, les amis. Même ceux qui recherchent des dividendes, le but, c'est d'acheter une entreprise pour moins que ce qu'elle ne vaut. De temps que, en plus, quand elle va commencer à verser un dividende, votre rendement sur coût d'acquisition sera très élevé. Aujourd'hui, tout le monde dit, oui, mais Meta verse un dividende, etc. Extraordinaire. Les amis, ceux qui ont eu du Meta, quand c'était la fin du monde, là, vous vous rappelez? Aux alentours de 100 $. 90 $ par rapport aux dividendes qu'on verse en date d'aujourd'hui. Leur rendement sur coût d'acquisition, leur rendement en date d'aujourd'hui sera de 2%. Toi, ton rendement, c'est 0,39. Et toi qui vas regarder ce dividende, tu vas dire, ah ouais, mais c'est trop petit. Non. Le rendement potentiel est de 3%. D'accord? Ton shareholder yield pourrait être de 3%. Si l'entreprise combine la totalité, si tout ce qu'elle a gagné ici, c'est d'ici de payer un dividende, reverser ici... c'est ici de payer un dividende, d'accord, et de racheter des actions. D'accord? Donc, on ne regarde pas juste le dividende ici parce qu'on verse un dividende de 0 et c'est trop petit. Non, 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 non. Comparé par rapport au free cash flow, par rapport au bénéfice net en date, par rapport au prix sur le prix d'acquisition en date d'aujourd'hui. OK? C'est une vidéo de 3 minutes. Je me retrouve en train de parler pendant très, très longtemps. Bref, Monster Beverage pourrait être intéressante à aller regarder au prix actuel. Si la croissance potentielle est très élevée, pourquoi pas? Pourquoi pas? OK, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Merci.